Alors, le problème des additifs est extrêmement important. Le premier additif dans l'alimentation française, c'est le sel. Donc le sel, on en mange trop et c'est responsable d'une maladie qui s'appelle l'hypertension. Maladie qui est la première maladie tueuse en France. Donc l'hypertension tue. Donc il faut absolument que le sel soit diminué dans l'alimentation industrielle. Et donc le premier programme national nutrition santé qui date de 2001 préconisait de diminuer la teneur en sel de 5% par an pendant 5 ans. Ça n'a jamais été fait. Donc il y a Pierre Menneton qui est un chercheur qui a souvent été en avant pour dénoncer la mainmise des industriels sur cette industrie du sel. Donc il a longtemps préconisé également cette diminution qui doit être plus drastique et il faut embrayer là-dessus. Donc je pense qu'actuellement, oui, on mange trop salé. On mange d'autant plus salé que le corps humain, naturellement, stocke le sel parce qu'on manquait. Vous savez que le sel, même, certainement, c'était même un impôt, donc la gabelle. Donc, du temps des rois, il y avait ça. Donc, le commerce du sel a toujours été important parce qu'on retient le sel au niveau rénal, le chlorure de sodium. Par contre, il y a une fuite de potassium parce qu'il y avait une abondance de fruits et de légumes dans notre alimentation naturelle. Donc, comme ça apporte du potassium, l'homme n'avait pas besoin d'avoir du système de sauvegarde du potassium dans son corps. Donc, en fait, le potassium ne faisait que transiter en quelque sorte, il n'y avait pas de réserve de potassium. Donc cette réserve de sel naturelle, elle s'est trouvée accentuée par le fait de la manipulation des industriels qui ont rajouté du chlorure de sodium. Donc actuellement, on retient trop le sel et on ne retient pas suffisamment de potassium. Et le problème, c'est qu'on mange de moins en moins de fruits et de légumes. Donc la fracture, le déséquilibre entre le sodium et le potassium s'accentue. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur. Les autres additifs, ça va être toute la manipulation avec des colorants, des choses comme ça. Par exemple, il y a un colorant, le rouge cochenille, qui doit être absolument enlevé, parce que c'est très allergisant. Donc il n'a rien à faire dans l'alimentation. Vous avez après le dioxyde de titane, des choses comme ça, qui devraient être enlevées. Ça sert d'enrobage dans les bonbons, etc. Donc il faut enlever toutes ces saloperies, parce qu'on peut parler de saloperies. Ça va avoir une action de nanoparticules pour certaines. C'est-à-dire que ça va rentrer dans votre organisme à l'échelle infinitésimale et ça va perturber petit à petit le fonctionnement de certaines de vos cellules. Et le problème, c'est qu'on ne stocke pas. Alors avant, on partit du principe de Paracels, c'est-à-dire que c'est la dose qui fait le poison. Maintenant, on est rentré dans l'effet cocktail. C'est-à-dire on se rend compte que c'est l'effet cumulatif de plusieurs produits additifs qui peuvent être à des doses infratoxiques, mais qui, associés les uns avec les autres, font que ça devient un cocktail absolument catastrophique pour la santé. Moins il y a d'ingrédients marqués sur votre liste au dos de votre produit, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il faut regarder la liste des ingrédients. Plus la liste est courte, mieux c'est. Parce que vous avez un produit de plus en plus brut. Donc si vous prenez une conserve, par exemple, de sardines, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'additif. Donc il y a un petit peu de sel, ça c'est évident, parce que c'est un conservateur, mais sinon vous allez avoir la sardine, vous avez l'huile d'olive, ou voire même rien du tout, parce qu'il y a des sardines maintenant naturelles, puis c'est tout, il n'y aura pas d'additif. Donc là on est sur un produit brut qui est tout à fait bon pour la santé. Mais par contre, vous avez des produits transformés. Alors ça va être des produits qui passent généralement au micro-ondes, où là vous regardez la liste des ingrédients, ou alors des produits qui peuvent être de viennoiserie industrielle, etc., la paneterie, etc., qui peuvent être absolument catastrophiques, avec une liste à rallonge d'ingrédients dont vous ne savez absolument pas le devenir et vous ne savez même pas à quoi ça sert. Et moi-même, en tant que médecin, j'oublie également la toxicité, parce que les E, 150, 175, 200, etc., vous ne savez même plus à quoi ça correspond à la fin. Donc il faut retenir moins d'ingrédients, ça veut dire une liste courte sur l'emballage, donc sur l'étiquette. Donc il faut privilégier ce genre de produits et éviter les produits avec des listes à rallonge.